À Dieu soit toute la gloire et à Dieu soit toute la louange. Le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le roi de gloire, le maître des cieux et de la terre, le Seigneur des seigneurs, celui qui vit, qui règne dans tous les siècles et dont la puissance est illimitée. Tu es grand et digne de nos louanges, Seigneur éternel. Tes œuvres sont admirables et nos cœurs se réjouissent en toi. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable. Il n'y en a aucun, Seigneur, qui puisse accomplir les choses que tu accomplis pour que nous ayons de la joie et du bonheur à l'invoquer, à le servir, à nous livrer à lui. Il n'y a que toi seul. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Père. Merci d'être notre berger. Merci d'être notre haute retraite. Merci d'être notre libérateur. Merci d'être notre appui. Merci d'être notre ressource. Et merci d'être notre garantie. Alléluia à toi. Nous sommes là à ce rendez-vous de paroles et prières. Et nous nous recommandons à la grâce du Dieu que tu es. Toi qui sais nous conduire. Et toi qui sais nous faire du bien. Toi qui sais pousser tes paroles à leur accomplissement. Merci de bénir ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Oh, chers amis, on a envie de rester là à dire des paroles à la gloire et à la louange de notre Dieu. Parce que ce Dieu est véritable. Vous êtes les bienvenus à Paroles et Prières. Nous serons très heureux de recevoir vos retours. Ah oui, ça fait un bon temps que nous suivons ensemble, n'est-ce pas, Paroles et Prières, une parole qui nous pousse à la prière, mais pas n'importe quelle prière, une prière de foi, une prière d'assurance, une prière dans laquelle nous nous réjouissons de savoir que Dieu peut pousser sa parole à son accomplissement. Donc, une parole pour une proclamation, pour une déclaration de foi. En tout cas, c'est avec joie que nous nous retrouvons là encore aujourd'hui, comme toutes les autres fois, certainement, jusqu'à quand Dieu voudra, sur Espérance TV. C'est bon aussi que vous invoquiez le Seigneur pour que Dieu continue à affermir les barres de ce temps d'antenne pour que, nous nous retrouvions là, n'est-ce pas? C'est lui qui est le maître et nous sommes heureux d'être avec vous. Nous vous aimons. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je voudrais vous transporter aujourd'hui dans la louange qu'on accorde à Dieu quand Dieu nous donne la délivrance. Ah oui, quand l'Éternel nous apporte la délivrance, on a une louange qui lui est due. Et cette louange-là, on va la dire avec le psaume 116. Psaume 116, on va lire en l'entièreté du psaume, il est un peu long. 19 vers, mais on va lire le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux. Je disais
dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout ton peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Oh, j'ai envie de lire et lire ce beau texte, ce témoignage. Oui, de la bonté que l'Éternel a manifestée et qui nous pousse à une action de reconnaissance. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Ses bienfaits envers moi. Je veux aimer comme il a aimé, donner ma vie pour mes frères. Comment? Dites-moi, comment est-ce qu'on peut rendre à l'Éternel tous ses bienfaits? Est-ce que c'est possible même que nous puissions lui rendre? Non! Mais au moins, il y a quelque chose que nous pourrons faire. Oui, quelque chose. J'élèverai la coupe des délivrances, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. C'est vrai? Je veux qu'on commence par là. Je veux qu'on commence par là. Éternel, tes bontés pour moi sont grandes. Tu peux le dire? Tes bontés sont infiniment grandes. Ah, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tes bontés sont infinies. Comment pourrais-je te dire ma reconnaissance? Devant tes bontés, devant ta fidélité. Cher ami, est-ce que tu dis quelque chose avec moi? Devant la grâce que tu me manifestes, devant la faveur avec laquelle tu agis à mon égard, comment te rendrai-je tous les bienfaits à mon égard? Je ne peux même pas. Seigneur, mais je veux t'honorer avec ma vie. Cher ami, dis quelque chose. Comment tu veux rendre à l'Éternel ce bienfait? Comment tu veux lui dire ta reconnaissance? Pour moi, Seigneur, ma vie t'appartient. Je veux te servir, m'engager pour toi. En temps favorable, en temps défavorable. Je veux faire ton œuvre. Comme acclame ou comme blâme. Je veux faire ton œuvre, te servir, t'honorer, te glorifier. Seigneur, je veux être l'instrument que tu veux utiliser pour faire du bien aux hommes. Me voici. Qu'ai-je pour te rendre la reconnaissance éternelle? Cher ami, est-ce que tu parles avec moi? Ah, Seigneur, je veux tenir mon engagement à te servir. Et autant que tu m'en donnes l'occasion, je veux t'offrir des sacrifices agréables. Avec ma vie comme un sacrifice agréable. Alléluia. Donc vous savez, si le psalmiste s'ébranle dans une telle contemplation, c'est parce qu'il y a un témoignage. Écoute, j'aime l'Éternel quand il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Est-ce que tu peux... Bon, tu me diras peut-être que non, moi je n'ai pas encore vécu ça, mais attends, écoute-moi. Est-ce que tu peux dire à l'Éternel,
c'est toi qui m'exauces. C'est toi qui inclines ton oreille vers moi. Je crie à toi et tu entends la voix de mes supplications. Tu peux faire cette expérience? Si tu crois que Dieu ne t'exauce pas, si tu crois que Dieu ne te répond pas, il faut le dire avec moi. C'est toi mon Dieu, c'est toi éternel, mon Seigneur et mon Roi. C'est toi le Dieu vivant et véritable qui prête l'oreille à mes supplications. Tu entends ma voix quand je crie à toi. Cher ami, écoutez, hein, il dit les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme, l'Éternel miséricordieux, juste. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Alors donc regarde ici, il m'a sauvé des liens de la mort. Il m'a délivré des angoisses du sépulcre. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences avec l'Éternel où Dieu vous délivre de la mort? Je veux que vous le disiez avec assurance. Il me délivre de la mort. Mais Jésus a vaincu la mort pour qu'il réponde quand la mort réclame des droits contre nous. Vous savez, nous les hommes, on peut faire des erreurs. Il y a des erreurs qu'on fait. On se met souvent dans des situations bizarres. Mais l'Éternel me délivre de la mort au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu me délivres de la mort. La mort ne m'atteint pas. La mort ne m'envahit pas. La mort ne s'impose pas. À moi, je dis non à ça. Au nom de Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit. Il dit, mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon âme est en paix, car l'Éternel me fait du bien. Mon âme est en paix. Mon Dieu délivre mes yeux des larmes. Il délivre mes pieds de la chute. Il me garde dans le chemin qu'il a tracé devant moi. Et je marche avec assurance. Avec l'Éternel, mon Dieu, qui me conduit. Béni sois-tu, Dieu. Oh, je veux que tu lui rendes grâce. Louange à toi, Seigneur éternel, Maître des cieux et de la terre, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour la grâce que tu me manifestes. Tu réjouis mon cœur, Seigneur. Et je veux t'honorer. Oh, dis quelque chose à Dieu, s'il te plaît. Tu réjouis mon cœur, Seigneur. Et je veux me livrer à toi pour te servir. Amène-moi où tu veux. Et je te servirai. Parce que tu es mon Dieu. Et tu me fais du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, il faut reprendre le psaume 116. Il faut méditer chacune des paroles du psalmiste. Et il faut dire votre reconnaissance à l'Éternel. Sa grâce demeure sur vous, sa paix, sa bénédiction demeure sur vous. Et on se retrouve par la bonté de l'Éternel une autre fois pour paroles et prières sur la télévision Espérance TV. Grâce et paix sur vous, au nom de Jésus. Amen.